Vous savez que vous vous dirigez du mauvais côté. Tout le monde fuit Port-Véline à part quelques casse-cous. Attendez, vous n'avez pas une tête de fuyard. Vous pourriez peut-être nous aider à défendre la ville? Je suis autant aux commandes de cette maison de fous que quiconque, mais je n'ai pas de temps à perdre avec des diplomates. Minute, vous n'êtes pas un fichu diplomate? Je me fiche de savoir qui vous êtes tant que vous nous aidez à défendre Port-Véline. Les forces rouges-gardes ont débarqué et ont assailli Port-Véline. Ils ont sûrement conclu un marché avec le clan des orques des bois Drublog, car ils ont attaqué au même moment depuis les collines. Le capitaine Koularalda était sur les quais. Elle est soit morte, soit estropiée. C'est donc moi qui prendrai les commandes. Des civils sont piégés dans la halle commerciale et dans la guilde des mages par les Drublog. Sauvez-les. Le sergent peut les armer et organiser une riposte sous la bannière des poings du Talmor. Dites-leur de se rendre dans les casernes de la guilde des guerriers. Nous les retrouverons là-bas. Les Drublog ont envahi la place du marché, mais quelques citadins ont trouvé refuge dans la guilde des mages et dans la halle commerciale. Cherchez surtout dans ces bâtiments. Ouvrez le chemin et envoyez-les nous à la caserne. Nous nous rassemblerons ici. Tout espoir semble perdu. C'est la panique dans les rues. Je devrais faire quelque chose. J'ai tellement peur. Les envahisseurs ont traversé le pont. Ils ont pris toute la ville. Les poings du Talmor? Je pensais qu'ils s'étaient enfuis. Mais comment peuvent-ils reprendre une ville entière? Ils ne sont pas assez nombreux. J'ai entendu dire que le capitaine avait été tué avec ses hommes lors du premier assaut. Très bien, je suis partant. Donnez-moi une arme et j'apprendrai à combattre. Merci d'être venu me trouver. Je ne crois pas que j'aurais eu le courage d'agir seul. Maudit Drublog. Si j'avais une arme, je trancherais quelques gorges avant qu'ils ne me mettent la main dessus. Les poings du Talmor sont toujours en vie. Et ils ont des armes. Admirable. J'incline à briser des crânes à l'aide d'une masse plutôt qu'avec mes poings. J'ai grand hâte de rendre à ces Drublog la monnaie de leurs pièces. J'ose espérer que le lieutenant possède un bon fléau. J'apprécie tout particulièrement ce style d'arme. Nous allons mourir! Nous allons tous mourir!
Seule? Je ne peux pas les combattre toute seule. J'ai vu ce qu'ils ont fait aux autres. Vous n'avez pas vu les corps? Si je me cache ici, peut-être qu'ils vont prendre ce qu'ils veulent et puis partir. Vraiment? Les Talmors sont encore là? On m'avait dit que leur capitaine s'était enfui ou qu'il était mort. Il nous reste peut-être une chance s'ils sont de notre côté. Port-Véline est mon foyer. Je vais combattre pour le protéger. Je n'arrive pas à le croire. Je vais tout perdre. Me battre. Je ne sais même pas tenir une arme. Que puis-je faire? Les poings du Talmor? Je pensais qu'ils avaient abandonné Port-Véline. S'ils sont encore là, nous avons peut-être encore une chance. Très bien. Je vais vous aider. J'en ai plus qu'assez. Montrons à ces drublogs à qui est cette ville. Beau travail. Je vais enseigner les rudiments du combat à nos volontaires. Mais dépêchez-vous. Le lieutenant Eran ne nous attendra pas. Il a pris avec lui quelques-uns des civils les plus révoltés avant de se diriger vers le pont. Il croit que le capitaine est toujours en vie. Non, mais je ne veux pas qu'un bon officier meure pour en sauver un qu'il est peut-être déjà. Le lieutenant Eran est jeune, mais c'est un de nos meilleurs lieutenants. Le capitaine! Disons simplement qu'il y en a d'autres qui l'avalent. Que voulez-vous? Bien, vous avez réussi. Merci d'avoir rassemblé ces hommes et ces femmes. Nous avons enfin une chance. Vraiment? C'est surprenant. Le sergent est une des pires dures à cuire que je connaisse. C'est impossible. Si le capitaine n'est pas mort au combat, elle a besoin de notre aide. Dans les deux cas, nous devons avancer. Tant que je n'en suis pas certain, je dois tenter de la secourir. Le capitaine Kularalda et ses hommes étaient sur les quais quand les rats Gada ont débarqué. Peut-être s'est-elle réfugiée dans le phare. Nous devons alerter le reste de la côte brisée. Je veux envoyer un messager à Noirbois, au cas où nous ne pourrions pas reprendre le port. Je vais continuer à avancer, juste au cas où le capitaine serait en vie. Mais j'ai une idée, et j'ai besoin de votre aide. Les Drublogs tiennent la porte de Port-Véline côté terre. Vous devez ouvrir le chemin pour notre messager. Quand ce sera fait, soufflez dans ce corps et un de nos messagers partira pour Noirbois. Le reste de la milice et moi allons empêcher les Drublogs de raser cet endroit. Je vais établir un quartier général temporaire dans un des bâtiments en haut de la colline. Lorsque le messager aura passé le portail, vous irez nous y retrouver. Je n'ai pas le temps de papoter. Garde la forme et je fais attention à ce que Je n'arrive pas. Il a fallu que tout ceci arrive alors que tout allait si bien. Quoi? Vous vous prenez pour... Oh, vous voulez m'aider? C'est bien généreux. J'ai en effet besoin d'aide. Voyez-vous, je suis un voyageur et je visitais le quartier résidentiel quand les Drublogs ont attaqué. J'aimerais, mais j'ai perdu des outils très spécifiques. Je crains que les Drublogs ne les aient récupérés ou cachés dans ces ruines de cendres. Pouvez-vous les retrouver pour moi? Je vais me rendre au quai. Je vous retrouverai là-bas, dans le quartier des entrepôts. J'apprécie votre aide, mais que les choses soient claires. Je vais vous payer pour récupérer mes biens.
pas pour poser des questions. Je suis libre. Et je vous suis redevable. Le temps que les dernières... La milice... Vont-ils bien? J'ai essayé de les guider, mais... Les Drublogs... Je n'ai pas pu les attendre. J'ai couru droit devant. Trop loin. L'impatience. Malédiction. Le capitaine... Si elle est en vie... Le sergent Lina Harrier est aux commandes. Elle doit... sauver Port-Véline. Ils paieront pour ça. Oh oui, le lieutenant Erran nous a quittés. Maudit idéaliste. J'ai tenté de le protéger, mais il ne m'a pas laissé faire. Nous devons faire ce qu'il nous a demandé. Nous devons libérer Port-Véline. Mais faites-moi d'abord la faveur de tuer la crapule qui l'a assassiné. Le chef Makug est à la tête des Drublogs. Je n'avais pas réalisé ce qu'il avait fait jusqu'à ce que je sois arrivé ici, et c'était trop tard. Je parie qu'il est dans l'hôtel de ville, le gros bâtiment encore debout derrière celui-là. Ce n'est pas l'envie de voir le sang de ce chien sur mon épée qui me manque. Mais j'ai dit au lieutenant que je protégerai les civils. Je vais guider la milice vers le quartier des entrepôts. Retrouvez-moi à mi-chemin, au pont, quand le chef des Drublogs sera mort. Quand vous aurez tué le chef des Drublogs, j'espère que ces orques se désintéresseront de la ville. Bon sang. Malgré son caractère sanguin, le lieutenant Erran était un bon chef et entièrement dévoué au domaine. Je ferai de mon mieux pour maintenir l'ordre, mais ce sera difficile sans lui. Fatiguée, furieuse, triste. Je rêve de liquider tous les Drublogs et les Rouges-Gardes de Port-Véline. Le lieutenant Erran était un bien meilleur chef que le capitaine. Il ne méritait pas de mourir. Vous savez, je parie que les Drublogs sont là uniquement pour l'argent. Ils renonceront dès qu'ils s'apercevront que nous ne sommes pas des proies faciles. Dans ce cas, nous nous battrons jusqu'à ce qu'ils partent ou que les renforts arrivent. Quand elle apprendra ce qui s'est passé à Port-Véline, la reine enverra une armée pour protéger le Sylvenar et la Dame Verte. Alors je me bats, et je continuerai quoi qu'il arrive. Allez, pas de gestes brusques. Comme le stipule notre accord, par le feu et l'acier. Le capitaine Alalen insiste pour brûler Port-Véline.
J'espère que vous avez eu autant de chance que nous. Le chef des Drublog est-il mort? Bien. J'ai eu un peu de chance. J'ai envoyé notre milice vers les quais. Ils m'attendent pour attaquer les envahisseurs. Non! Nous avons besoin d'une diversion pour pouvoir mettre la milice en position. Les envahisseurs ont déchargé une partie de leur fourniture. Y mettre le feu constituerait une distraction de taille. Mettre le feu aux fournitures, j'entends. L'immolation serait trop douce pour les envahisseurs. La plupart des caisses stockées dans les entrepôts contiennent de la nourriture et du matériel destiné à Port-Véline. Même si je préférerais les brûler plutôt que de les laisser au Ragada, nous n'en sommes pas encore là. Limitons la casse au cas où nous arriverions à reprendre la ville. Cela me dépasse. À mon avis, ce n'est pas de la piraterie ordinaire, mais le fer de lance d'une invasion. Mais je ne suis pas officier, je me bats pour gagner ma croûte. Bref, brûler leurs fournitures pour attirer leur attention. Paré ? J'ordonnerai à la milice de frapper lorsque nous verrons assez de fumée. Si on peut les prendre par surprise, nous dirigerons les envahisseurs vers le phare. Si nous n'y arrivons pas, eh bien, c'était un honneur de combattre à vos côtés. Vous avez réussi et vous êtes en un seul morceau. J'ai bien cru que mes jambes allaient se dérober sous moi. Mais revenons-en à nos moutons. Avez-vous retrouvé mes biens? Excellent. Pour être honnête, je n'y croyais pas vraiment. Donnez-les-moi à présent. Jamais de la vie, plutôt. Oh, par les oreilles de Bandar, vous les avez déjà vus. Je m'occupe de certains problèmes, tout comme vous. Je suis venu à Port-Véline pour éliminer un contrebandier et un esclavagiste, et j'ai accompli ma mission. Malheureusement, l'invasion a compromis mon évasion. En effet, et je ne suis pas le seul dans ce cas, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'approuvez peut-être pas ma conduite, mais nous sommes dans le même camp actuellement. Si vous me rendez mes outils, je vous aiderai à botter le train des envahisseurs de Port-Véline. Merci infiniment. Vous serez surpris d'apprendre que mes commanditaires ne sont pas des amis de Port-Véline. À vrai dire, cela m'a surpris moi aussi. Il s'agit de lieutenants du pacte de Cœur Ébène, et ils m'ont menti à propos de leur plan. Pire encore, Ilwan Atnazim et Damsa sont des lieutenants à la tête de l'armée d'invasion Ragada. Ils ont collaboré avec ma cible, et ils ne voulaient pas que leur capitaine l'apprenne. Ils m'ont engagé pour le tuer, et ensuite, ils ont essayé de m'éliminer à mon tour. Je les liquiderai bien moi-même, mais avec cette blessure... En réalité, non. La mort de l'un enverra un message clair à l'autre. Il n'est pas judicieux d'éliminer des employeurs potentiels, même lorsqu'il s'agit d'ennemis.
dactylante! Vous avez réussi. La milice s'est montrée à la hauteur. Nous avons réussi à piéger le capitaine du Ragada à l'intérieur du phare. Je vous laisse le soin de l'éviscérer. Je vais faire combattre la milice. Nous allons retenir le reste des Ragada pendant que vous vous chargez de leur chef. Une fois morts, ils fuiront, j'en suis sûre. Nous avons tant fait. Nous allons gagner. Prime tenure, tant de pertes. On dit que l'endroit sent encore le Vous avez feu et réussi. la mort. Par les dieux, le lieutenant serait fier. Nous avons oxy ou poursuivi la plupart des envahisseurs Ragada. La milice n'aura plus à se soucier d'eux. Oui, les Drublogs ont fui la ville dès qu'ils ont appris la mort de leur chef. Nous avons vaincu le reste des Ragada, mais certains se sont réfugiés sur leurs navires. Nous nous en occuperons plus tard. Entre-temps, nous avons fait une découverte intéressante. Le capitaine Kularalda, chef des points du Talmor, la garde d'honneur de Sylvenar et de la Dame Verte, a été découverte tapie sous les quais. Sans la moindre égratignure, toujours dans sa cachette. J'ai posté des gardes pour la surveiller, au cas où elle tenterait de disparaître, ou si les habitants essayent de la lyncher. Elle a une histoire intéressante à raconter. Vous devriez l'entendre. Excellente initiative. Vous verrez ce que le lieutenant et moi avons dû affronter. Je regagne le centre-ville pour m'assurer que tout est en ordre. Je vous retrouverai dans le quartier des entrepôts. C'est scandaleux. Je suis capitaine des points du Talmor. De quel droit un simple sergent peut-il me faire prisonnière? Lorsque mes supérieurs auront vent de ce qu'il s'est passé, la sergent Linahari sera envoyée devant la cour martiale. Nous inspections les navires quand un factionnaire a crié « Voile en vue !» ou quelque autre charabia. Cela n'avait aucun sens. Après tout, nous attendions un navire. J'ai dit aux hommes de rester aux aguets. Et risquer de passer pour une imbécile aux yeux de la Dame Verte et du Sylvenar? Bien sûr que non, je n'ai pas donné l'alerte. Quand l'ennemi a attaqué, j'ai compris immédiatement que nous serions débordés. J'ai ordonné qu'on se replie et je me suis caché en attendant les renforts.
Le capitaine a tout autant déçu ses hommes que moi. Maintenant que les habitants souhaitent témoigner contre elle, les poings du Talmor n'auront d'autre choix que de la mettre à pied. Elle sera écrouée jusqu'à ce que Fan Racine nous contacte. Mon travail. Nous avons été envoyés ici pour escorter la Dame Verte. Mais il va d'abord falloir renforcer les défenses de la ville. Je suis sûre que nos chemins se croiseront de nouveau. Port-Véline n'est pas l'unique lieu en danger. Le sergent dit que sans vous, Port-Véline serait tombé. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis la Dame Verte, la nouvelle Dame Verte. J'ai besoin de votre aide. D'ordinaire, le clan Drublog combat sous la bannière de mon peuple en temps de guerre. Nous devons découvrir ce qui a changé. Je vais à Drabble, le village le plus proche des orques des bois. Si le Sylvenar arrive, je l'enverrai devant. Quand vous le pourrez, aidez-moi à Drabble. Vous ne serez pas dépaysé puisque vous venez de combattre les Drublog. Honnêtement, vous ne pourriez pas me suivre. Ne vous offensez pas. Je peux traverser très rapidement la forêt. Je pourrais même effectuer quelques visites diplomatiques sur le chemin et arriver à Drabble avant vous. Port-Véline s'est préparée pour le mariage, alors je dois prendre le temps de rencontrer les habitants. Ne vous en faites pas, je vous battrai quand même au Drabble. Brûlez pour Dagon! Soumets-toi, créature! Martus, nous ne sommes pas prêts. Renoncez tout de suite à la flèche. Prenez cela comme une leçon. Il faut toujours rester sur ses gardes. Immense, Martus. Par où commencer nos recherches? Concentrez-vous, Lucilla. Je vais vous faire tellement de Vous mal! pouvez sentir les énergies anormales. Continuez de dégager le passage. Je vais examiner cette pierre d'Edric. Il y a tellement de peur. Cette créature... Elle se nourrissait. Non. Il y a trop d'énergie rassemblée ici pour que ce soit... Les Dremora utilisaient certainement cette créature pour... Ce pouvoir, Martus, il me donne envie de me blottir dans un coin pour attendre la mort. La secte s'est installée ici. C'était prévisible. Ces diagrammes... Nous n'avons pas encore vu l'objet qu'ils représentent. C'est presque... Pas encore.
réceptacle. Mais celui-ci absorbe l'énergie. Garde Pas apporter cette énergie pour que le maléfique. maître le torture. Il l'attire de la carte des voies elle-même. Pour générer une énergie aussi infâme. Ne pas poser de questions auxquelles on ne veut pas répondre. Si nous en trouvons d'autres, il faudra les détruire aussi. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire. Je sens qu'il y a... Protégez-le pour la gloire du Seigneur Dagon. D'autres plans de la secte. Vous pensez qu'ils ont construit leur cataclysme? Empêchez-la de vider ce réceptacle. Il a filé. C'est vous, Martus? Je croyais que les cris vous dérangeaient. Un mage de bataille? Je m'occupe de l'Atronac. Vous, tuez ce maudit mage. Monte en ce lieu. Mais ça s'arrête ici. Et elle monte en vous. Restez en mouvement. Il va vous faire danser. Il était responsable de cet endroit de cauchemar. Vous étiez responsable de cet endroit. Cela n'a aucun rapport avec cette mission. Nous venons de tuer un autre mage de bataille, quelqu'un que vous connaissiez. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Je n'étais pas en sécurité. Je ne veux pas. Empêchez-les d'approcher des pierres. Dansez dans cette destruction, enfants des terres mortes. Il atteint une... sang. Je crois que je peux vous y envoyer. Utilisez ça. L'énergie se dissipe. Prenez ce portail pour retourner au cataclysme. Cette chose... La pierre saigne du feu du Seigneur Dagon. Les légions du Seigneur Dagon vous déborderont.
ce portail et détruisez-la! Vous avez séparé cette chose de sa source d'énergie! Servez-vous-en pour retourner au cataclysme! Ce n'est qu'un avant-goût de la brûlure des terres mortes. Je ne pensais pas que nous allions survivre. D'ailleurs, c'était juste. Je vous en prie, libérez-moi. Eh bien, vous avez rempli votre mission haut la main. Ma vengeance est assouvie. Je vous remercie. J'ai une dette envers vous. Nous nous recroiserons certainement un jour. Peut-être, mais n'insistez pas trop. Freinez votre curiosité. Il est préférable de passer pour un fou en restant silencieux que de parler négligemment et se faire trancher la gorge.
Trop de choses à faire, et si peu de temps. Amenez-vous. Ces elfes ne vont... N'ayez crainte, je ne les ai pas tous tués. Si vous souhaitez nous prêter main forte, il en reste un grand nombre dans les ruines. On dirait bien que les vipères marines veulent la sphère pour elles seules. Nous utilisons une sphère des tempêtes qui permet de contrôler le temps et de défendre nos côtes. Plusieurs bateaux de vipères marines ont été anéantis avant même d'avoir pu accoster. Maintenant, nous attendons les renforts, en espérant qu'ils arrivent à temps pour améliorer la situation. Morts ou cachés, peu importe. Tant que les renforts de Talmor ne sont pas arrivés à destination, je dois empêcher les vipères marines de faire une percée dans les ruines. Ils ont une clé céleste dans leur campement. Je vais les laisser avancer dans les ruines, sauf si vous récupérez la clé avant. Qu'est-ce que vous en dites? Fouillez les tentes aux abords des ruines. Nous nous retrouverons à l'entrée, en revenant des marches de pierre. Félouz! Félouz! Oh, où est passé cet imbécile de chat? Mon père avait raison. Je n'aurais jamais dû épouser un Khajiit. Je voulais parcourir le monde, explorer des contrées inconnues, manger des mets exotiques, tout sauf me ronger les sangs à cause d'un drogué. Mon mari Félouz a mangé trop de bonbons au sucre-lune. Il a commencé à marmonner tout seul, puis il est parti dans la forêt en hurlant « Félouz aime les bosmeurs, les plantes sont ses meilleurs amis !» Je l'avais prévenu qu'il se rendrait malade, mais a-t-il écouté? Non, le chat typique. Des sucreries d'Elsewhere. Inoffensive en temps normal, mais si un Khajiit en mange trop, cela peut avoir des conséquences. Félouz est parti depuis des heures et je suis très inquiète. Pourriez-vous m'aider à le trouver? Une marchande de passage m'a dit avoir vu un Khajiit près de l'oratoire de Drabble. Cela dit, comme Félouz est parti d'ici, je préfère éviter de m'éloigner au cas où il reviendrait. Si tant est qu'il revienne.
Il a intérêt à revenir, ou je le tue. Ne vous approchez pas! Ces routes ne sont pas très fréquentées ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous amène à Noirbois? Un voyageur. Alors bienvenue à Noirbois. Autrefois, les pèlerins tels que vous affluaient des quatre coins de Valboisé pour prier au sanctuaire de la Dame Verte. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Vous n'avez pas entendu parler de l'enlèvement? Des loups-garous ont enlevé la sœur de la Dame Verte, la Noaenne. Et il y a aussi les Cerbères. Allez voir le Tan Sylvestre Nilara. Toute aide nous sera utile. S'il vous plaît, rendez-vous au village. Entre les loups-garous et la disparition de l'Anoaen, nous avons déjà fort à faire. Le Tan Sylvestre Nilara prie au sanctuaire de la Dame Verte, au centre du village. Elle voulait qu'on parte à la recherche de l'Anoaen, mais nous ne sommes pas assez forts pour affronter une horde de loups-garous et de cerbères. Comme je l'ai dit aux autres, nous devons rapidement retrouver la Noaen, tant qu'il est encore temps. Qui d'entre nous aurait le courage d'annoncer à la Dame Verte que sa sœur a disparu? Qui? Loué soit Ifre. Quel soulagement. La Noaen n'est pas revenue de la chasse. D'habitude, elle revient le lendemain de son départ, avec sa proie. Mais nous n'avons aucune nouvelle depuis des jours. Aron, le mari de la Noaen, est parti avec Oranet et Ongiras. J'ai prié pour que d'autres partent à la recherche de la Noaen, mais nous avons vu à la fois des loups-garous et des cerbères dans les parages. D'habitude, la Noaen chasse près des chutes au sud. C'est là que Aron voulait commencer les recherches. Si elle est tombée sur un ennemi, elle a pu tirer toutes ses flèches pour se défendre. Cherchez-en et suivez les traces de combat. Merci. Perdre d'un coup deux proches de la Dame Verte par la faute des cerbères serait fort regrettable. Puisse Ifre vous guider dans vos recherches.
Je refuse de courber les chines ainsi. Ces brigands Ragada pensent qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Nous allons leur montrer à quel point ils ont tort. Dès que Magdi aura repris ses esprits. Par les dieux, comme j'aimerais qu'elle ne soit pas la seule qu'il reste. Une infestation de pirates ordinaires. Les Gritch d'acier. Voilà le nom qu'ils se donnent. Nous avons accosté pour notre spectacle et ils nous ont attaqués. Vous y croyez, vous? La plupart de mes hommes manquent à l'appel. Ces Gritch d'acier ne mangent pas d'elfes, rassurez-moi. Ils hurlaient non loin de la forge. Je pensais que c'était le singe, mais ça aurait pu être la femme à barbe. Écoutez, si vous avez l'intention d'y aller, nous ne refuserons pas votre aide. Je ne veux pas abandonner ma troupe de saltimbanques. Avez-vous déjà eu affaire aux Gritch d'acier? C'est une bande de crapules issus des terres de l'Alliance. Ils sont obnubilés par la guerre, les conquêtes, la gloire et tout ce qui va avec. Ils sont pénibles d'habitude, mais là, ils battent tous les records. Putain ou la vie. D'ailleurs, laissez, je vais prendre les deux. Ah ici, balourd. Eh, bougez-vous un peu. Vous avez du monde à tuer. Vous n'êtes pas un Gritch d'acier. Tout du moins, vous n'en avez pas l'air. Vous avez été surpris par l'attaque, vous aussi? Dites-moi que vous n'êtes pas l'une de ces brutes.
Ne me touchez pas ou je vous flanque une bonne raclée. Tout le monde semble être en un seul morceau. Seul Sal manque à l'appel. Rien d'étonnant. Il a dû aller se cacher dans un de ces bâtiments. Nous devons partir avant que les Gritch n'attaquent. Peut-être devrions-nous suivre le plan de Vanando après tout. Sal est passé maître dans l'art de l'évasion, et il aime se donner en spectacle. Quoi de plus théâtral qu'un nuage de fumée assorti de quelques flammes? Vanando veut débusquer tous les Gritch qui se terrent dans ces bâtiments. Ou peut-être compte-t-il mettre l'endroit à feu et à sang. Dans les deux cas, les résultats seront là. Non, mais c'est ma seule option pour l'instant. Et je pense que vous êtes en mesure de modérer les ardeurs de Vanando. Prenez cette huile. Vous en aurez besoin pour produire de la fumée. Si Sal est dans le coin, il saura que nous sommes là pour lui et il pourra faire une entrée spectaculaire. Alors, la troupe du scribe d'encens met les voiles vers le coucher de soleil à bord de son navire. Ce ne sera pas la première fois que notre route prend un tournant inattendu. Venez nous dire au revoir sur les quais, quand vous aurez réduit la ville en cendres. Attention avec votre torche. Notre ami a assez de marques de brûlure comme ça. Vous m'entendez, Vanando? Aux armes! On nous attaque! Je vais vous... Sal, Que où êtes-vous? signifie ceci à votre fond? On dirait bien que nous n'allons pas pouvoir utiliser notre vieux bateau. Ces brigands l'ont fait couler. J'espère que vous avez pu éliminer quelques-uns de ces Gritch lorsque vous cherchiez Sal. Heureusement pour lui, nous savons où se trouve Salgaër à présent. Toute cette fumée a dû attirer son attention, et il s'est mis à hurler comme un putois. Quant à trouver un moyen de l'atteindre, ça, c'est une autre paire de manches. Regardez sur l'autre rive. Salgaër se trouve sur cet affleurement, à un jet de pierre d'ici. Le problème, c'est que l'endroit grouille de Gritch d'acier. Vous êtes le seul à avoir une chance de le sortir de là. Zen, Auriel, j'implore votre pardon, lavez-moi de mes péchés. Vous n'êtes pas de ces Gritch, n'est-ce pas? Vous pouvoir comprendre, moi? Et la soit louée, je savais qu'elle ne m'oublierait pas. Détachez-moi vite, telle que je la connais, elle aura déjà atteint le prochain village avant que je puisse la rattraper. Comment? Mais nous habitions dans ce navire. Les Gritch ont pris toutes nos affaires et nos vivres. Il va être difficile de continuer pendant un moment, cela ne fait aucun doute. J'ai un plan, mais pour cela, vous devez m'aider.
Je présume que les Gritch ont trouvé l'idée amusante de ligoter un maître de l'évasion tel que moi. On dirait bien qu'il me faille reprendre du service. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Heureusement, j'ai un plan. Retournez sur la route, évidemment. Un saltimbanque retombe toujours sur ses pieds. Enfin, la plupart du temps. Pour le premier acte, il nous faut notre Sanch. Ces brutes tourmentaient la pauvre créature sur la plage. Si vous le libérez, je suis quasiment certain qu'il ne vous déchiquettera pas en morceaux. Disons qu'il a été attaché un long moment. Je suis sûr qu'il ne vous fera aucun mal. Presque. Bref, libérez le Sanch, puis retrouvez Ella à l'extérieur des palissades Ragada pour le second acte. Nous montrerons à ces brigands qu'il ne faut pas jouer avec le script dansant. Leur bateau nous appartiendra sous peu. Ce n'est pas trop tôt. Les charmes de Snehild ont fait une nouvelle victime. J'ignore comment il s'y prend. Bien, maintenant que vous êtes là, nous allons pouvoir nous attaquer à la prochaine étape du plan de Sal. C'est simple. Vous entrez dans le camp des Gritch et vous trouvez la clé de la cale de leur navire. Il y a même un volontaire pour vous donner un déguisement. Retrouvez-nous au bord des quais. Sal a un autre plan insensé pour nous faire tous monter à bord. N'oubliez pas votre déguisement. Prenez ce dont vous avez besoin sur celui-ci et trouvez cette clé. Cherchez la tente du capitaine. C'est la plus grosse tente. Par les flancs! Où es-tu, bâtard de cep? Je finirai par te trouver. On peut dire que nous avons eu de la chance. Cumbry a retrouvé quelques-uns de nos accessoires. Si nous parvenons à rassembler le reste, nous n'aurons pas besoin d'annuler la représentation. On dirait que les Gritch les ont fourrés dans différentes caisses de l'entrepôt. Cumbry pourra les sentir. Vous l'avez déjà croisé, c'est notre singe. C'est simple. Donnez-lui un indice et il fera le reste. Laissez-le passer devant. Nous nous cacherons sur le navire, nous laisserons la cale ouverte pour vous. Retrouvez-nous à bord plus tard. Ça va être plus facile que prévu.
Les pirates savent que quelque chose se trame. Il ne s'écoulera pas longtemps avant qu'ils ne se lancent à notre poursuite. Le capitaine doit se trouver de l'autre côté du bateau. Si nous l'éliminons, son équipage devrait abandonner. Du moins, je l'espère. Ils sont tous cachés et attendent mon signal. Vous avez les fournitures de l'entrepôt, non? Je pense que nous pouvons les utiliser tout de suite. Excellent. Voilà qui fera parfaitement l'affaire. Partez devant. Je vais voir si j'arrive à débusquer Zainatri. Nous ouvrirons les hublots d'ici et laisserons les autres sauter du bateau. Inutile de garder des passagers superflus. Quelle aventure! Je rends grâce aux astres de vous avoir envoyé. Nous avons quelques préparatifs à faire. Nous lancerons peut-être quelques barils de poudre ignifère dans le camp avant de partir, en guise de cadeau d'adieu. Je suis sûre que nous serons amenés à nous revoir, peut-être même à l'occasion d'une de nos représentations. J'ai entendu dire que Pointe-Sud était plutôt calme ces derniers temps. Nous allons probablement y faire un tour pour mettre un peu d'animation. Pour vous, le prochain spectacle est gratuit. Nous nous souviendrons de vous, soyez-en sûrs.